perte de temps, c'est comme ça qu'on aime remplir la durée. Ah, punaise. Alors, cet épisode raconte rien, presque. Ça raconte un truc qui dure 3 minutes, vraiment en total, mais sinon ça raconte absolument que dalle. Donc ouais, je vais rapidement raconter ce qui fait avancer l'intrigue principale globale, et passer tout le reste du temps à décrire cette espèce de bouillie pourrie qui est le scénario principal de l'épisode. Donc ouais, en guise de scénario fil rouge, on a nos filles qui sont totalement, mais alors totalement décontractées auprès d'Elion. Elles continuent leur vie comme ça, malgré ce qu'elles savent. Et ouais, et à un moment donné, il y a Cédric qui doit faire un putain de rituel à la mort moelleux qu'ils ont inventé sur le coup, pour faire en sorte qu'elle soit affaiblie et qu'elle soit plus attirée vers Phobos. Voilà, je trouve pas que c'est important ou quoi que ce soit, on aurait pu faire ça. C'est pour ça que, pour ma part, je vois même pas l'intérêt de la chose. Cet épisode est complètement superflu parce que vous auriez pu faire exactement avancer l'intrigue par la suite sans ce détail-là. Mais oui, il y a un rituel à faire maintenant, c'est nouveau, ça vient de sortir. Et donc, il décide de, pour l'instant, piquer des trucs qui correspondent à son corps, son esprit et son âme, un truc comme ça. Et donc, pour son corps et son esprit, c'est facile. Elle a une brosse à cheveux qui contient donc ses mèches de cheveux et son journal intime, parce que toutes les filles ont un journal intime qui raconte un peu son histoire. Donc c'est son esprit, ou je sais plus trop si c'est pas autre chose. Mais bon, voilà, un truc comme ça. Donc là, il n'y a pas de problème. Ça se fait tout de suite. Donc il pique ça dans son casier. Elle se rend compte qu'on lui a piqué quelque chose dans son casier. Et les filles se disent que ouais, ça doit être Phobos, il a fait quelque chose. Il y a Cornelia qui est toujours à fond partante pour lui dire la vérité, mais Will lui dit non, attends, on sait même pas si c'est vraiment Phobos qui a fait ça. À ton avis, qui d'autre a pu faire ça, merde? Et puis bon, il y a même pas de débat sur la question, parce que une fois rentrée chez la grand-mère de Eileen, elle leur raconte que oui, Phobos a besoin de ça pour accomplir son rituel. J'adore aussi le fait qu'elle leur raconte tout au compte-gouttes, comme une grosse sénile en fait. Est-ce qu'à un moment donné, ce serait pas cool que tu fasses un point sur tout ce que tu sais avec ces filles? Je sais pas. Je veux dire, je veux bien que l'histoire vienne un peu au compte-gouttes pour nous le spectateur, mais il y a un moment donné, dès lors que tu réfléchis, ouais, t'es une ancienne gardienne, tu devrais servir de mentor et leur raconter tous les détails importants que tu connais. Maintenant que tu sais que Elion est ciblé par Phobos et compagnie, tu devrais raconter tout ce que tu sais par rapport à ça. Pas leur raconter au moment où ça tombe et au moment où il faut qu'elle le sache impérativement, merde. C'est quoi ça? Vraiment, elle est sénile cette femme, hein. Il n'y a que cette explication-là pour moi. Mais bon, à cause de ça, Will est toujours pas partante pour dire la vérité, parce que sinon, elle nous croira sans doute pas, et même si elle nous croit, elle va flipper, ça ne aidera pas la situation. Ouais, elle va flipper, mais à ce moment-là, même si ça risque un peu de l'éloigner de vous, ça risque aussi de l'éloigner de Cédric, et de tous les trucs magiques qui lui viendra en pleine gueule, quoi. C'est ce genre de choses très connes, à nouveau, hein, dans l'épisode précédent, c'est très con aussi, où dès lors qu'on réfléchit une seconde, c'est mieux de prévenir que de guérir. Parce que c'est clair et net que si elle se fait avoir, Elion, sans que vous ayez rien fait, en étant toujours secrète dans votre coin, c'est clair et net que ça va mal se passer. Et c'est évident que ça va mal se passer, vu comme c'est parti à ce niveau-là. Mais bon, elles disent non, on va pas le faire. Et Cornelia qui insiste pas plus que ça. Enfin, si elle essaye d'insister un peu, mais il y a la grand-mère là qui lui dit tu dois faire confiance au jugement de Will parce que c'est votre chef et celle qui doit prendre toutes les décisions maintenant parce qu'elle a le cœur de Kandrakar. Apparemment, ouais, c'est ce système de hiérarchie qu'il y avait que j'avais pas remarqué, mais apparemment, oui, il y a ça, c'est Will qui décide tout pour tout le monde. Comme vous voulez, ben, vous voulez. Et donc, ouais, l'alternative, c'est de décider de quelqu'un pour surveiller en permanence Elion afin que Cédric et compagnie ne prennent pas le dernier objet qui représentera son âme, c'est-à-dire un souffle. Voilà, hein, il faut qu'elle souffle quelque part, et puis que ce souffle soit contenu dans un quelconque récipient, et puis à ce moment-là, on aura un fragment de son âme.
Et donc, ouais, qu'est-ce qu'il décide de faire? Il décide de la faire suivre par Blank. Et si on confiait la protection de Elion, qui peut se faire aborder par les forces du mal à tout moment, à Blunk, un type qui est pas foutu de se défendre ou quoi que ce soit, il a juste quelques petites capacités, mais c'est clair net qu'il pourra pas aider à grand chose, on le confie à Blunk. Waouh. Ah. Et donc il la prend en filature, ça sert à rien. Il remarque rien du tout, même à un moment donné, quand il la voit venir chez le libraire, il ne doute rien évidemment. Nos héroïnes sont connes, ils ne pensent pas une seconde que le libraire peut avoir quelque chose de suspect, malgré le fait qu'elles ont trouvé un bouquin magique dans sa librairie, merde. Ça restera toujours une grosse connerie pour moi, mais bon. Voilà quoi, il fait des petits rapports, ça amène à rien, censé être drôle parce qu'il est con. Ça n'amènera absolument à que dalle, puisque à la fin de l'épisode, eh ben, Cédric se sera toujours pas fait repérer, il aura réussi à la faire souffler dans un ballon pour décorer sa librairie, soi-disant, et donc il aura le souffle, et ce sera prêt pour le rituel, pour l'affaiblir, et l'amener vers eux, etc. Alors, c'était inacceptable sur certains points cette partie-là, mais c'est clair et net que c'est un peu forcé sur le coup. Et le fait que nos héroïnes aient cette considération aussi nonchalante de la chose, histoire de dire non, pas maintenant, on va laisser Blunk s'en occuper et on s'en tape. Je veux dire, au début, quand elles découvrent ça, il y a Irma et Tarani qui ne sont pas dans leur groupe parce qu'elles ont besoin. Bon, elles s'occupent de quelque chose, j'y viendrai. Et elles pensent pas à leur dire, elles pensent pas à les prévenir, elles se concertent pas avec elles. Elles s'en foutent. Elles font leur petit truc et elles subissent un petit peu sans trop réagir. Il faut que ce soit vraiment une menace directe et bien grasse devant elles pour qu'elles réagissent vraiment vivement, quoi. Et je trouve pas ça super, quoi. Ça en fait pas des grandes héroïnes ou quoi que ce soit. Alors, j'espère que cette espèce d'expérience leur donnera peut-être un sens des responsabilités par la suite, c'est tout ce que j'espère. Mais pour l'instant, elles sont vraiment pas géniales. Hein, et il n'y a que Cornelia que j'arrive un peu à comprendre dans cette situation, parce que pour elle, c'est un peu important de la prévenir, et le fait qu'elle se fasse rembarrer par tout le monde, parce que tout le monde se dit non, on va pas la prévenir, on va la jouer safe, c'est stupide. Il y a qu'elle qui fait preuve d'un peu de bon sens, j'ai envie de dire, et d'attache, un tant soit peu rattachable. Et ouais, c'est un problème. C'est un problème que Cornelia soit la seule personne du groupe pour laquelle je ressens un peu d'empathie dans cette histoire pour l'instant. Alors qu'avant c'était un petit peu l'inverse, c'était celle que j'arrivais le moins à apprécier, donc... Déjà, bravo pour avoir réussi à prendre ça. Enfin bref, ça c'est l'évolution de l'intrigue principale globale, et ça représente 4 minutes d'épisode. Les 16 autres minutes, ça va être de la merde sans intérêt, et on en parle tout de suite. Alors, il y a nos héroïnes qui lisent le journal de l'école et qui voient que c'est à chier, hein, que ça raconte des trucs sans intérêt, etc. Et il y a Tarani qui se dit « Ah, ce serait cool que je m'en charge, parce que ouais, maintenant je me sens la fibre journaliste. Oh !» Et ouais, c'est la seule, hein. Les autres filles s'en branlent un petit peu, mais... Lorsque il y a le prof d'histoire, qu'on a vu donc dans l'épisode 5, hein, le fameux prof d'histoire qui s'est bien fait malmener, qui les aborde, il y a tout le monde... qui se barre un peu au moment où il s'apprête à demander si elle ne serait pas volontaire parce qu'il manque un peu d'effectifs. Et il y a seulement Tarani qui reste, et Irma qui s'est pris les pieds dans ses lacets ou une connerie comme ça, dans son casier, un truc de ce genre-là, qui fait qu'elle reste, mais elle ne s'est pas portée volontaire, mais elle reste un petit peu dans le coin, à quelques mètres de lui, et le prof se dit vas-y, allez-y, Tarani, Irma, vous faites partie du club maintenant. Il n'y a même plus besoin de signer quoi que ce soit, d'être d'accord. Il suffit que le prof dise tu fais ça et c'est bon. Ouais. Très sympa. Ah oui, bah maintenant, si vous en faites un connard à retardement de ce prof-là, j'ai envie de dire... à ce moment-là, oui, il le mériterait peut-être un chouïa plus, hein, ce qu'il a vécu dans l'épisode 5, mais ça change rien au fait qu'au sein même de l'épisode 5, ça reste de la merde ce qu'il subit. Donc...
Ouais, Irma est un peu forcée de faire ça, ça la fait chier, tandis que Tarani essaye de booster le moral des troupes, sachant que la plupart d'entre eux s'en tapent royalement du journal, et ils font ça parce qu'ils ont des envies un petit peu basiques. Il y a deux filles qui veulent faire des articles de mode, c'est tout ce qui les intéresse. Il y a des gens qui sont là parce qu'ils sont forcés. Il y a seulement Martin, donc le type qui harcèle Irma, qui est enthousiaste à cette idée-là. Et donc, ils sont obligés de rester dans le collège tant qu'ils n'ont pas trouvé une idée de scoop pour faire un article, etc. Et ça amène à ce qu'ils restent toute la nuit dans le collège. Ah non mais vraiment quoi, il fait nuit, ils sont encore là à bosser, il y a plus aucun prof apparemment, il n'y a plus que ces élèves-là qui sont forcés de rester dans le collège de nuit. Alors, je repose la question que j'ai déjà posée quelques fois, et comment se fait-il que ce collège ne se soit pas fait attaquer en justice, hein? Parce que sérieusement, ça c'est interdit. Totalement interdit, hein. Je sais pas exactement dans quel pays c'est censé se dérouler. C'est américain à la base, il me semble, cette série, donc c'est aux États-Unis. Je suis presque certain que même aux États-Unis, les profs n'ont pas le droit de laisser sans surveillance des enfants dans un collège la nuit, hein. D'ailleurs, je suis même pas sûr que simplement faire en sorte que les enfants restent tard la nuit dans un collège soit accepté. Mais c'est pas trop grave. Enfin, c'est un petit peu, mais on va dire que c'est pas trop grave par rapport au problème de l'intrigue. Donc, pendant qu'ils réfléchissent au problème de Elion, nos autres sorcières, avec Caleb, elles ont vent d'apparition auprès du collège parce que, une fois de plus, Will a fait sa petite détection de portail. Et donc, il y a un portail qui s'est formé près du collège. Il donne une espèce d'explication logique à ça, comme quoi, maintenant que Elion a plus ou moins ses pouvoirs qui commencent à s'éveiller, il y a des portails qui se forment assez facilement aux alentours de là où elle se trouve. Donc voilà, c'est bien de faire ce petit lien logique là, hein. Ça explique pas pour les autres portails qui tombaient bien à pic, mais au moins pour ça c'est un petit peu logique. Et donc ouais, il y a un portail qui s'est ouvert, et étant donné que tout le monde est resté sur place, il y a les filles qui se disent ah il faut qu'on s'y rentre en vitesse, il y a nos amis et tout, et donc ouais, Will, Cornelia et Eileen s'y rendent et se rendent compte que par ce portail est sorti, alors comment ça s'appelle ce truc, des sanglochons. Alors, je vous laisse deviner à quoi ça ressemble, hein, cette espèce de sanglier mutant dégueulasse. Alors, à nouveau, en termes de design, c'est pas trop mal, mais ça lasse vite, étant donné qu'on va passer une bonne grosse moitié de l'épisode sur eux. Voilà, ce sont des sangliers cochons, donc, qui ont le pouvoir de se rendre invisibles. Voilà, voilà. Et les sangliers cochons foutent un petit peu le bordel. Les filles essayent de les capturer parce que c'est juste des petits animaux sauvages qui n'ont pas d'attention malveillante, mais elles y arrivent pas, elles se prennent les pieds dans le plat, elles se prennent des tonnes de bave, parce que oui, ce sont des animaux qui bavent beaucoup, hein. Vous êtes contents les garçons, cette série est aussi un peu faite pour vous, hein. Il y a de la bave, il y a de la bave, il y a de la bave. Et donc ouais, le soir où c'est apparu, elles ont pas pu faire grand chose, nos sorcières, et en même temps Martin qui a un petit peu enquêté pour trouver des scoops au sein du bahut de nuit, ouais, il y avait beaucoup de chances que ça se produise, et ben il a eu beaucoup de chance parce que, ouais, il y a le gros sanglier qui a un peu fait des siennes, donc il y a des espèces de manifestations qui sont fantomatiques pour lui. Donc pour lui, il vient à la conclusion que c'est des fantômes. Et ouais, ça ira pas plus loin que ça. Parce que ouais, après avoir perdu leurs traces rapidement dans l'allée où ils sont apparus, les sangliers, nos filles se sont dit on rentre au bercail. On verra ça demain, apparemment. Et donc tout le monde est rentré chez lui. Et donc le lendemain, alors que Martin est toujours super excité à l'idée de démasquer, débusquer ces fantômes, il y a nos filles qui essayent de prévoir un petit peu le coup pour le soir même. Tandis que ouais, il y a des tonnes de petits trucs un petit peu bizarres autour de ces sangliers qui se produisent au sein du bahut parce qu'ils sont pas déplacés plus loin. Ils ont fait leur nid dans le coin, je sais pas. Et donc ils foutent un peu le bordel dans les casiers, à certains endroits, en étant toujours invisibles. Donc les gens peuvent pas très bien voir ce que c'est. Et Martin qui se décide de rester squatter le coin pour pouvoir les voir, les fantômes. Et donc ouais, ça a posé problème à nos gardiennes parce que
Il ne faudrait pas qu'ils soient dans leurs pattes. Ainsi, elles mettent en place un petit plan pour l'évincer, parce qu'à nouveau, il est dingue d'Irma. Enfin, sauf dans l'épisode où il a vu une fille plus belle qu'elle et où il était tombé red dingue d'elle. Donc, à nouveau, hein, j'appelle pas ça un amour très profond, mais bon, il est toujours red dingue d'elle maintenant. Et donc, ouais, elle décide d'utiliser Irma comme appât pour l'attirer ailleurs en lui faisant croire qu'elle veut sortir avec lui. Et donc, ça fait un peu chier Irma, je comprends tout à fait. Hein, on force une fille à accepter de sortir avec un mec avec qui elle n'a pas envie de sortir. Donc, pas très sympa. À nouveau, il y a certaines conséquences, certaines implications par rapport à ça sur lesquelles on va pas se pencher, évidemment, hein, c'est traité à la rigolade. Et donc, ouais, parallèlement à la chasse aux sangliers, on va avoir des petits moments, enfin, quand je dis petits moments, c'est surtout un petit moment entre Irma et Martin, où elle sort avec lui pour l'empêcher d'enquêter dans le collège, et même lui s'en rend compte. Il y a un moment donné, Irma en a un petit peu marre, et veut pas considérer ça comme un rendez-vous, et donc Martin se dit « Oh, c'est comme ça, moi je vais réenquêter dans le collège », comme s'il le savait, quoi. Comme s'il savait que ce qu'elle voulait, c'est pas qu'il enquête dans le collège. Sérieusement, donc il est complètement conscient qu'elle fait ça par obligation, sans trop savoir pourquoi, il s'en fout. Voilà, c'est à nouveau un personnage super profond. Et le truc que je trouve dingue avec ça, c'est qu'à la fin de leur rencard, elle se dit « Oh, ça va, c'était pas si horrible que ce que je pensais ». Et elle lui fait un petit bisou sur la joue avant de partir. Et je comprends pas. Je comprends vraiment pas pourquoi elle fait ça. Le seul moment d'interaction qu'on a eu dans leur rendez-vous, c'est le moment où elle se faisait chier à la librairie, parce que ouais, il y avait une lecture à la librairie, il y a une petite rencontre entre elle et Lyon qui apporte absolument rien évidemment, et elle se faisait chier, ça l'emmerdait, et c'est le seul moment qu'on a vu entre ces deux-là lors de leur rendez-vous. Alors pourquoi elle a dit à la fin « Oh, c'était pas si affreux, j'ai connu pire », en lui faisant un bisou sur la joue après, comme si ça lui avait un peu plu en fait. Alors qu'il n'y avait rien qui notait ça, que ça lui avait un peu plu, quoi. C'est complètement con, je trouve. Si c'est pour forcer ce couple, eh ben vous le faites super mal, hein. Vraiment super mal. Enfin bon, le gros de l'épisode, et je vais le résumer assez vite parce que c'est super chiant, c'est toute la partie où nos 4 autres sorcières gardiennes décident de capturer les 2 sangliers, parce que oui, il y a 2 sanglochons, un petit et sa mère. Putain, ça s'étend et ça s'étend, c'est chiant. C'est juste de la capture d'animaux sauvages pour les ramener là d'où ils viennent. Ça mérite pas d'être étendu aussi longtemps. De tous les moments d'action dans la série, c'est le plus long. Celui sur lequel on s'étend le plus doit bien faire 5-6 grosses minutes qu'on passe sur ce truc-là, ces scènes de poursuite, ces plans pour les piéger, les attirer, etc. Avec des trucs qui marchent pas, nos filles qui se prennent les pieds dans le plat à nouveau, et au bout d'un moment, ils finissent par attirer le petit pour le mettre dans un filet, et attirer la mère dans le portail en utilisant le petit. Punaise, ça avait pas besoin de durer aussi longtemps. Ça perd vite un quelconque intérêt, ce genre de truc, aussi bien mis en scène que ça puisse être en termes d'action, dès lors que vous passez autant de temps sur un truc aussi insignifiant, bordel. Il y a un truc assez important qui se passe avec la collection de corps, d'esprit et d'âme d'Elion. C'est relégué au second plan en mettant en avant cette merde. Je vous jure, c'est gavant. C'est gavant. Je me suis fait énormément chier durant cette partie-là. Et au bout d'un moment, bon, elles parviennent à remettre les sangliers en place. Le lendemain, il y a un des petits tyrans de l'école qui fait une petite farce. Et à ce moment-là, tout le monde se dit « Ah ouais, tout ce qui s'est passé avec ces histoires de fantômes, en fait, c'était lui qui faisait des farces partout. Et il a beau s'en défendre, personne ne le croit, donc... waouh !» Et c'était naze. Voilà, je vous le dis tout de suite, c'était super naze cette partie-là. Sans intérêt et assommant. La partie autour de Cédric qui veut trouver de quoi faire ce rituel pour affaiblir Elion, ça passait correctement, mais à côté de ça, les 3/4 de l'épisode, c'était cette intrigue sans intérêt qui n'apportait pas grand-chose. Je veux dire, même le côté « Ah, journalisme, il faut qu'on s'occupe du journal », ça a vite été passé à la trappe au bout d'un moment, et
Et ça servait absolument à que dalle de mettre ça pour mettre en place cette scène d'action-là. Mais merde, il fallait qu'on remplisse l'épisode. Il y avait quasiment rien de substantiel à raconter. Et donc on a rempli ça avec des conneries du genre ah, Tarani tient absolument à s'inscrire au club de journalisme. Et j'ai de forts doutes quant au fait que ce sera repris plus tard. J'ai le sentiment que ça va être une connerie d'un épisode qui sera pas repris par la suite. Ça servait absolument à que dalle ce truc-là, on est d'accord. Et ouais, il y a énormément de trucs qui servaient à que dalle, qui s'étendaient pour rien, et ça représente les trois quarts de l'épisode. Dans les trois quarts de l'épisode était barbant, le quart restant était à peu près correct. Globalement, c'est plus barbant que bien. Donc c'est un épisode qui m'a pas plu. Étant donné que ce rituel, vous l'avez sorti de votre cul dans cet épisode, et que j'ai le sentiment que vous auriez facilement pu faire la même histoire, le même suivi, sans qu'il y ait cette histoire de rituel à la con, je me dis que c'est un épisode totalement superflu et sans intérêt. Merci pour rien, quoi. Alors, parce que j'ai compris, l'épisode 14, ça va vraiment commencer à démarrer réellement cette histoire-là, et donc je suis impatient de voir ça. En attendant, c'était pas fameux, et je vous donne rendez-vous pour la suite. À très bientôt. Au revoir.